Allez, on démarre. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un immense honneur, bonheur et grand privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui en cette occasion très spéciale où nous rendons hommage à deux figures emblématiques de notre village, deux héros de Romelfin, Robert Bénédict et Joseph Lesquire. Leur mémoire et leur dévouement dans des moments parfois tragiques de notre histoire nous ont laissé un héritage précieux qui mérite d'être célébré et perpétué. Aujourd'hui, nous inaugurons non pas une, mais deux places qui porteront désormais les noms de ces deux hommes. Ces lieux qui feront partie du quotidien des générations à venir sont bien plus que de simples espaces publics. Ils sont des symboles de courage, de résilience et de solidarité. Mais avant tout, ces places sont des lieux de mémoire, où nous nous réunissons pour nous souvenir et transmettre l'histoire de ceux qui ont marqué notre village par leur engagement. Joseph Lesquire, un défenseur de la paix. Il fut un défenseur infatigable des valeurs de paix, de tolérance et de justice. Tout au long de sa vie, il a œuvré pour la fraternité et le bien-être de la communauté. Son engagement, souvent discret mais toujours puissant, est résumé dans l'ouvrage qu'il a écrit et dont nous disposons encore d'exemplaires en mairie. Ses actions, sa gentillesse, son humilité et sa générosité en font une figure respectée et admirée de Romelfin. Robert Bénédict, un exemple de courage. Robert Bénédict, que nous honorons aujourd'hui, a été un homme de conviction. Lors de périodes sombres de notre histoire, il s'est battu pour la liberté, la dignité et les valeurs humaines. Son nom restera gravé dans les cœurs, non seulement pour son rôle important dans la résistance à l'oppression, mais aussi par la force de caractère qu'il a incarnée face à l'adversité. Un homme de principe, un homme de courage, un homme qui a su faire face aux épreuves avec un grand sens du devoir. Les valeurs de ces deux hommes résonnent aujourd'hui plus que jamais. À une époque où nous devons constamment défendre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Robert Bénédict et de Joseph Lesquire. Leur héritage nous rappelle que chaque geste compte, que chaque action, aussi modeste soit-elle, peut avoir un impact profond et durable sur nous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré, en premier lieu mon conseil municipal, pour faire de cette inauguration une réalité et à saluer les familles de Robert Bénédict et de Joseph Lesquire, qui partagent avec nous la fierté de voir ces deux hommes être honorés ainsi. Aujourd'hui, en inaugurant ces deux places, nous faisons un pas important dans la préservation de notre mémoire collective. Ces espaces seront un lieu où nous, habitants de Romelfin, nous pourrons nous retrouver pour rendre hommage à l'héritage de ces hommes. Ils rejoignent ainsi un autre homme qui a marqué Romelfin, l'abbé Joseph Mohuman, dont nous avons inauguré la plaque il y a 2 ans. Je vous invite tous dès aujourd'hui à faire de ces places des lieux de mémoire vivants où nous nous souviendrons du passé tout en construisant ensemble un avenir meilleur, un avenir fondé sur l'unité, le respect et la solidarité. La parole est maintenant donnée aux familles respectives. Merci à vous. Bonjour à tous, je vais parler au nom de la famille Bénédict ici. Je vais vous raconter brièvement l'histoire de mon grand-père, qui est aussi le mari de ma grand-mère et le père de mes oncles. Merci à tous d'être présents ici pour honorer la mémoire de nos héros et de mon grand-père. Merci au maire de Romelfin d'avoir organisé cet événement. L'histoire de mon grand-père commence en août 1925.
Il est né ici à Romelfin et il est le fils de Georges Bénédic et de Marie Moyemont. Il est né dans l'actuelle rue des Jardins. Je ne saurais pas vous la situer. Alors qu'il n'avait que 18 ans et comme beaucoup de jeunes de la région, il a été incorporé de force dans l'armée allemande. Il a été envoyé sur le front de l'Est pour combattre la Russie. En juin 1943, il fait partie d'une unité de défense antiaérienne de la Wehrmacht et il est affecté à un petit aéroport de la région de Krosno, en Pologne. C'est alors qu'il décide de déserter l'armée allemande et de rejoindre les partisans polonais. Ceci avec le risque, bien évidemment, d'être fusillé ou interné dans un camp de concentration. C'est alors qu'il est recueilli par un résistant polonais et par une famille polonaise qui l'accueille, lui donne le gîte et partage ses maigres repas. On était en temps de guerre, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Dans le village, on le surnommait le Français, et très vite, dans ce village, il rejoint la résistance polonaise, où il participe à de nombreuses actions militaires avec les partisans contre l'armée allemande, essentiellement des missions de sabotage. Au cours de l'une de ces opérations, il est grièvement blessé, recueilli et soigné par une famille. Il restera caché chez cette famille jusqu'à l'arrivée de l'armée russe en 1945. Après la guerre, il revient en France et va travailler et vivre à Thionville, où il épousera ma grand-mère, Marie-Thérèse Weissenbach, de Berthelmin en 1953. Et de cette union naîtront 4 garçons, mes oncles ici présents. Il s'est éteint en 1994 à Thionville, sans ne jamais avoir raconté cette histoire. Monsieur le maire de Romelfin. 1, 2, 1, 2. Merci, monsieur le maire de Romelfin. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce au maire de Romelfin en partie, mais aussi grâce à Marek. Marek, grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui. Ça ne marche vraiment pas. Assistance micro. Merci. Monsieur, ça ne fonctionne plus. Ah. C'est bon? Je vais reprendre. Good entrance. It was for you, Marek. It was for you. Je peux attendre, monsieur. On a le temps, je peux attendre qu'elle passe, elle. Messieurs, dames, merci pour votre patience. Je disais donc, je reprends. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à Marek Klara, qui nous honore de sa présence avec son épouse et sa fille. Ils nous viennent de Pologne, de pas loin de Krosno. Il a donc fait un grand voyage pour venir honorer la mémoire de mon grand-père. Marek a fait un énorme travail de recherche qu'il a mené à l'histoire de mon grand-père. C'est en trouvant une petite bouteille en verre abritée dans un calvaire en haut d'une colline en Pologne qu'il a commencé un travail de recherche énorme et qu'il a découvert l'histoire de mon grand-père. C'est en 2017 que notre famille a été contactée par Marek et une collaboratrice à Marek pour retracer l'histoire et inviter mes oncles à le rejoindre en Pologne pour découvrir cette histoire. Marek est un historien. Marek est un historien de formation, passionné et engagé dans le souvenir de la préservation du patrimoine, et c'est lui qui a accueilli mes oncles en Pologne en 2016. Ensemble, ils ont refait le parcours de notre grand-père depuis son évasion de l'aéroport de Krosno, là où il a déserté, en passant par Wrokanka, Rogi, Bobka, avant son arrestation par les Russes et sa déportation au camp de Tambov. Trop réservé et trop marqué par cette période, notre grand-père ne nous a jamais raconté cette histoire, tout juste quelques anecdotes amusantes, mais rien qui ne nous aurait laissé penser à ce dur parcours. Je voudrais que nous ayons aujourd'hui une pensée pour toutes les personnes qui ont accueilli, caché, nourri et soigné notre grand-père au risque de leur vie pendant son périple, et à toutes les personnes qui ont accueilli mes oncles pendant leur séjour en Pologne. Une pensée pour les familles Kuska, Ziegel, Musińska, Uliaz, Kozłowska, Janina Kolabek et le docteur Ferenc, Czeslaw Nowak du musée des Carpates et Franciszek Kochan,
le chef des partisans de la région de Rogi et ses frères d'âmes. Merci à eux, merci Marek, et merci à vous, monsieur le maire, de nous avoir accueillis et accordé ce temps. And one more time in English for Marek. Thank you so much, Marek. Thank you so much for everything. My uncles, I know that it was heartfelt what you did for them. So thank you again in front of everyone. Thank you very much. Nous allons maintenant procéder au dévoilement des plaques par un représentant de chaque famille et nous les prions de venir nous rejoindre. Attention, là il y a la plaque. Donc, Bénédicte, c'est celle-là. alors, Jean-Luc, c'est Bénédicte. Oui. Et donc, et ça c'est. Et donc, alors vous, attention à. Ça c'est l'Esquire et ça c'est Bénédicte. Donc, hein. Voilà. Maintenant, ils font partie un peu plus encore de notre patrimoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pas trop punir le curé d'avoir fait sonner les cloches pendant presque 5 minutes, mais nous allons quand même rejoindre l'église où ils nous attendent, le pasteur et le curé pour un office œcuménique. Merci. Question hors micro. Pour la gerbe, elle la met où? La gerbe, ici ou alors après on peut la mettre ici. On peut la mettre où? Oui. On la met là. Tu veux faire une photo Avec Marek, la gerbe. Stop.